que représente la quantité de déchets issus de la construction produits en Europe en une année? Alors moi je dirais 40%, ça m'a l'air le plus logique. En tout cas, c'est pas 10. 10, ça me semble peu. Moi, j'hésite entre 25 et 40. Je suis beaucoup plus pour le 40. Ouais, peut-être, t'as peut-être raison. 40. Ouais, 40. Mais c'est beaucoup, hein, l'air de rien. La construction, ça pèse. Les matériaux sont lourds. Il y a beaucoup de construction, donc ça m'a l'air... Non, ça, à mon avis, c'est plutôt 40, oui. 40%. On a l'impression. Ouais. 40%. On a bien trouvé. Énorme. Notre philosophie, avant tout, est d'avoir un impact positif pour l'environnement. Nous recherchons à sauver un maximum de matériaux de construction qui étaient voués à être incinérés pour essayer de les revaloriser. Tout ça était destiné à être jeté à l'incinérateur, être brûlé. Et nous, ici, on va le récupérer pour aller le transformer. Essayer de réintégrer les matériaux dans une économie plutôt que de les brûler, tout simplement. Tout ça, c'est cette dernière semaine. Hein. On a environ 10 tonnes de bois qui sont stockés. Dans notre philosophie, on essaie aussi de produire un objet qui est positif pour l'environnement, mais aussi positif pour les gens. Donc on va pouvoir créer des petites rainures dans les bois pour placer le vitrage. Et alors, notre machine la plus importante, c'est une scie sur table. C'est avec ça que l'on va façonner le bois pour créer des profils de serre. Donc le bois que tu as vu là-bas, c'est de là qu'est venue l'idée de fabriquer des serres pour les jardins urbains. Cette serre va permettre aux gens qui habitent la ville de pouvoir cultiver des fruits, des légumes, et va donner aussi une possibilité aux gens de se rassembler. Parce que l'air de rien, la serre a aussi un rôle social dans les jardins. On est assez fiers de ça parce qu'on la trouve vraiment très jolie en fait. Je n'avais jamais vu des comme ça avec... Avec les croisillons, Ouais, voilà. Ça c'est notre petite marque de fabrique. D'habitude elles sont... Les croisillons vont nous servir à renforcer la structure de la serre. On travaille avec le principe du triangle. Le triangle, tu ne peux pas le déformer. Un carré, oui, tu peux le déformer, mais pas un triangle. Les croisillons ici ne sont même pas fixés. Ah oui, c'est vraiment juste posé. On va les fixer évidemment, mais pour te montrer le degré de précision, on arrive vraiment à travailler au millimètre près. Il faut savoir aussi que la serre, elle a une durée de vie. Hein. Un jour, il va falloir la démolir. Et on va pouvoir récupérer toutes les vis. Et ces vis, elles serviront encore à fabriquer une autre serre. Pas de colle, que des vis, du bois et des vitres. Ah, donc c'est une serre bio. Tout à fait, c'est vraiment une serre bio, 100% bio. Et donc c'est solide comme... Super solide, mais je t'invite à t'y suspendre, tu verras. Vas-y, accroche-toi, n'aie pas peur. Tu verras. Oui, vas-y, regarde. N'aie pas peur, tu verras, c'est super solide. Uniquement avec des matériaux de récup, des déchets. En fait, on arrive à construire quelque chose de joli, de solide. Tomato Chili est un projet qui rentre dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'en fin de vie, la matière déchet redevient une matière première pour créer de nouveaux produits, avec une vision de démontage, de réutilisation et de modularité. On va s'assembler à un cadre qui est le cadre type de la serre. Montant droit, on repart pour faire le toit. Et donc voilà, donc on est sur un élément très simple. Et donc là, on va assembler ensemble un module. Et tu vas donc maintenir la pièce, tu vois. L'idée, c'est après, une fois que tu as l'habitude, moi, j'arrive uniquement avec la machine, je préperce, je visse. On a bien réglé l'opération. On fait la même de l'autre côté. Ce projet nous a permis de créer des emplois qui ne sont pas délocalisables parce qu'ils sont en lien avec les services qui sont proposés autour de nos produits. Même bien droit ici.